Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée. Je vais faire un gâteau ananas coco. La préparation est très simple, elle est rapide. On obtient un gâteau qui n'est pas très épais, mais qui est vraiment super moelleux. Et pourtant, il n'y a pas de matière grasse, juste un petit peu de beurre dans le moule. Il est vraiment très très bon, bien sûr, à condition d'aimer l'ananas et la coco. Comme d'habitude, je vais tout vous expliquer et tout vous montrer dans les images qui suivent. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Je viens de mettre mon four à préchauffer à 180 degrés en mode chaleur tournante. J'ai préparé un moule à manquer, je l'ai beurré et j'ai mis dans le fond une feuille de papier sulfurisé que j'ai découpée à la taille du moule. Il me faut de l'ananas, moi je l'ai acheté frais et déjà découpé en tranches. Bien sûr, on peut l'acheter en conserve si on le souhaite. Et maintenant, je vais mettre ces tranches d'ananas dans le fond du moule. Voici ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est couper le reste de l'ananas en petits morceaux. Je vais maintenant préparer la pâte. Dans ce saladier, j'ai déjà cassé 3 œufs. Je vais y ajouter du sucre. Alors, j'ai choisi un sucre brun. Ici, c'est de la vergeoise brune. On peut choisir bien sûr un sucre muscovado ou un sucre roux de canne. Maintenant, si vous n'en avez pas, utilisez du sucre blanc. Ça ira très bien. Je l'ajoute et je mélange tout ça avec un fouet. Voilà, j'ai mélangé pendant environ 2 minutes. Je vais ajouter du skyr. On peut le remplacer par du fromage blanc, bien sûr. Ensuite, je vais ajouter de la farine et de la noix de coco râpée. Puis, un sachet de levure chimique que je vais tamiser, du lait et un petit peu de rhum ambré pour parfumer ce gâteau, mais bien sûr, ça reste totalement facultatif. Il ne me reste plus qu'à incorporer les morceaux d'ananas dans la pâte. Je vais enfourner à 180 degrés pour une durée d'environ 35 à 40 minutes. Je vérifierai la cuisson en plantant au centre un pic en bois. S'il ressort sec, c'est que le gâteau est cuit. Sinon, il faudra prolonger la cuisson de quelques minutes. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Voici le résultat après 35 minutes de cuisson. Il est absolument magnifique et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent le rhum. Je vais le laisser tiédir environ une bonne quinzaine de minutes avant de le démouler sur une grille pour le laisser complètement refroidir. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à le couper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Bien sûr, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, mais également à la partager et à la commenter. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!